Au Cameroun, le gouvernement négocie secrètement avec les sécessionnistes. Une délégation du gouvernement camerounais a entamé ce 2 juillet dernier une discrète négociation avec les leaders séparatistes détenus à la prison de Yaoundé et dont le but, disent-ils, d'obtenir un cessez-le-feu en zone anglophone. Cette rencontre est la première depuis le déclenchement de la crise dans les deux régions anglophones en 2017, selon plusieurs observateurs de la vie politique du Cameroun. Au cours de ces négociations jusque-là gardées secrètes, une explosion à la bombe artisanale a eu lieu à Yaoundé jeudi 2 juillet dernier. Et selon les reporters sur place, cette explosion a fait 4 blessés. Sécessionnistes et gouvernement se rejettent donc la faute. Alors que faut-il espérer de ces négociations? Avec nous pour en parler ce matin, le professeur Claude Abbé de l'Université catholique du Cameroun. Il est en ligne depuis Yaoundé. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On le disait tantôt, le leader ambazonien Ayuk Tabé a levé le voile sur cette rencontre qui se tient entre le gouvernement, cette rencontre que le gouvernement, je le rappelle, n'a pas confirmée. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle nous inspire deux choses. C'est premièrement, probablement une lecture réaliste du rapport de force qui ne serait pas en faveur du mouvement sécessionniste du groupe dit ambazonien de la part de M. Ayuk Tabé. Et la deuxième hypothèse qui serait le sentiment qui nous anime, c'est qu'on a affaire à un individu qui probablement, compte tenu de la situation carcérale qu'il vit, se dit, tant qu'à faire, vaut mieux jouer et être un dramaturge et un acteur qui essaye de se libérer, parce qu'il faut prendre avec les pincettes la démarche de M. Ayuk Tabé qui pourrait ne pas être habité par la sincérité, c'est d'autant plus que son arrière-base ne lui accorde pas le crédit nécessaire. Il y a un certain nombre d'acteurs de ce mouvement-là qui ne lui accordent plus véritablement le crédit nécessaire en cela. Donc, à mon avis, ce type de négociation aurait été tout à fait pertinent si M. Ayuk Tabé avait été déjà libre. Professeur Claude Abbé, vous parliez tantôt de la légitimité même d'Ayuk Tabé au sein de ses confrères. N'avez-vous pas le sentiment que Yaoundé tente de diviser les contestataires pour mieux imposer à la fin sa stratégie? De mon point de vue, il s'agit là d'une démarche stratégique de la part du gouvernement camerounais qui joue tout à fait au bon moment, avec un bon timing, parce que n'oubliez pas que sur le plan international, il y a eu la mise en agenda au niveau de l'Organisation des Nations Unies de la question dite anglophone au Cameroun, et que le Cameroun essaye d'apporter un certain nombre d'éléments symboliques qui démontreraient qu'au fond, ce qu'on a coutume de présenter comme étant homogène est loin d'être homogène, et que à ce titre-là, il y a certains qui sont pour la négociation et d'autres pas du tout, et qu'au fond, il s'agit d'un problème camerounais. Professeur Claude Abbé, on est tenté de vous demander, est-ce que ces négociations vont-elles aboutir à quelque chose de concret? Il y a eu le dialogue national qui n'a pas produit grand-chose. Aujourd'hui, la crise perdure. Est-ce que ces négociations vont-elles aboutir à quelque chose de concret? Il me semble que le gouvernement est dans une logique de cohérence, c'est-à-dire faire d'abord en sorte que le plus grand nombre de Camerounais se concertent et arrivent à adopter un certain nombre de résolutions. Et il me semble aussi que c'est l'une des résolutions du grand dialogue d'aller vers les concernés directement pour arriver à avoir leur assentiment pour une solution qui pourrait être significativement définitive.
Professeur Claude Abbé, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions sur Africa News. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Cameroun. Et pour tous ceux qui nous reprennent seulement en marche, sachez que vous regardez le Morning Call sur Africa News. L'actualité pour vous en français et en anglais. Et la prochaine destination ce matin, c'est Madagascar.